Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici enfin de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo et de retour à la maison. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois, je suis rentrée de vacances. Je pensais vous faire une vidéo unboxing pour mon anniversaire, mais en fait j'ai ouvert mes colis au fur et à mesure, donc j'ai préféré vous faire un post. Il y a plusieurs vidéos que j'ai en projet de vous tourner, mais j'ai décidé de commencer par quelque chose de court et de rapide. Il s'agit donc d'un top 5 et c'est donc les 5 romans qui ont marqué mon adolescence. C'est parti! J'ai trouvé cette idée sur YouTube, je crois. Alors je sais plus sur le blog, la page YouTube de qui, je suis désolée pour la demoiselle à qui j'ai piqué l'idée, mais de toute façon je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai décidé de vous montrer les 5 romans qui ont marqué mon adolescence. Alors je ne les ai pas tous parce que y en a un qui manque, je vais commencer par celui-là d'ailleurs, parce que c'est ma tante qui me l'avait prêté quand j'étais petite. Mais les 4 autres, je les ai en version papier, je vais pouvoir vous les montrer. Donc en 5e position, celui que je n'ai pas, il s'agit de Charlie de Stephen King. Pourquoi Charlie? Parce que c'est le premier Stephen King que j'ai lu, je vous en ai déjà parlé dans mes articles sur 22 11 63. Ils sont là, mes Stephen King. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, je les ai beaucoup lus à la bibliothèque. Voilà, je les ai empruntés. Et Charlie étant le premier que j'ai lu, c'est celui qui m'a familiarisé avec l'univers de Stephen King, et j'avoue que j'ai vraiment envie de le relire parce que je l'avais adoré, ça m'avait bouleversée, c'est vraiment un univers que je découvrais pour la première fois et qui a chamboulé toute mon adolescence parce que après ça j'ai lu tous les Stephen King qui me passaient sous la main. En 4e position, pas de surprise là non plus, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Ça y est, je l'ai retrouvé, je ne l'avais pas prêté. Alors, La Nuit des Temps, c'est pareil, je l'ai lu à la bibliothèque pour la première fois, c'est ma maman qui me l'avait conseillé et j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé plein de fois donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pour moi c'est un classique, c'est un roman que je relis régulièrement et que j'aime toujours autant, même s'il a un petit peu vieilli. Mais voilà, La Nuit des Temps de Barjavel, ça m'a vraiment ouvert tout un nouvel univers et c'est je crois un des premiers romans d'adulte, d'amour, enfin de... voilà, comme ça que j'ai lu et qui m'a autant plu. En 3e position, il s'agit de Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark. Alors Mary Higgins Clark, j'en ai lu plusieurs, ma mère avait sa période, il sortait à France Loisirs, elle les achetait. Et celui-ci, je l'ai lu la première fois sur... La vache, il y a des annotations et tout. La première fois que j'ai lu, c'était la version France Loisirs et donc après je l'ai racheté en 1995. Et je l'ai lu et relu et re-relu et j'ai marqué les pages que j'aimais bien. Alors je sais d'avance que c'est les passages avec la sœur de l'héroïne et le psy. Parce que forcément, moi, dès qu'il y a une histoire d'amour, c'est pour moi. Alors, 132, si je regarde... Ouais. Voilà, c'est les passages, ça commence. Le docteur Justin Donnelly était parti en Australie pour les vacances de Noël avec l'intention d'y rester un mois. C'était l'été là-bas, blablabla, et donc en gros, voilà. Je sais plus pourquoi, parce que j'avais dû appeler Sarah, je pense. C'est juste un chapitre, mais bon, du coup, c'était... voilà, c'était vraiment la partie que j'avais le plus aimée. J'ai adoré celui-là de Mary Higgins Clark avec la personnalité, les troubles de la personnalité de Laurie. C'est Laurie qu'elle s'appelle. Et voilà, c'était vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu plein de fois pendant mon adolescence. En 2e position, encore un roman que j'ai lu à la bibliothèque de ma commune. Il s'agit de Nuit d'été de Dan Simmons. Alors, après ma période Stephen King, j'ai eu ma période Dean Erkuntz et j'ai découvert un peu par hasard ce roman de Dan Simmons. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'est qu'à l'époque, j'adorais le prénom Dale. Je ne sais plus où je l'ai lu. C'est peut-être là-dedans. Non, je l'aimais déjà avant. Je sais plus où je l'ai entendu pour la première fois, mais c'était vraiment le prénom que je voulais donner à un de mes gamins si jamais j'en avais un jour. J'aime toujours beaucoup ce prénom Dale, c'est vraiment un prénom que j'aime beaucoup. Et le héros s'appelle Dale, donc forcément j'ai adoré. C'est un petit peu... ça m'a fait un peu penser à Il est revenu de Stephen King, c'est-à-dire avec une bande de gamins qui va devoir affronter le mal. Ça se passe dans l'Illinois, on n'est pas très loin de l'univers, enfin non, ça n'a rien à voir, c'est le Maine, Stephen King. Bref, ça se passe dans les années... je ne sais même pas quand. C'est super. Voilà. Je sais plus quand est-ce que ça se passe, je sais pas s'il y a une date. Non. Je sais même pas. En 1960. Voilà. Ça se passe dans les années 60, il me semblait bien que c'était ça. Et les gamins vont devoir affronter pendant l'été un mal qui s'empare de leur ville et c'était vraiment flippant, angoissant, mais tellement bien. J'avais vraiment beaucoup aimé et je l'ai lu, relu et re-relu et acheté du coup en poche parce qu'il y a la suite. Hop, qui est sorti.
Le Fils des Ténèbres et Les Chiens de l'Hiver, donc avec les mêmes personnages, je crois. Pas celui-là, d'ailleurs. Mais celui-ci, c'est plusieurs années après. C'est encore l'histoire de Dale, donc qui a grandi, je l'ai même pas lu. Et donc, et pourquoi j'ai acheté celui-là? Je sais pas, me demandez pas. C'est super, je sais même plus pourquoi j'achète des bouquins. J'avais dû dire que ça faisait partie de la même collection, mais c'est possible. Hein. Bref, donc voilà, en tout cas, Les Chiennes de l'Hiver, c'est vraiment la suite de Nuit d'été. Et c'est des romans que j'ai toujours pas pris le temps de lire, et c'est des romans vraiment, voilà, donc Nuit d'été qui m'a vraiment marqué une grande partie de mon adolescence. En première position, enfin le numéro 1, parce que de toute façon, comme vous savez, dans mes top 5, c'est pas vraiment des positions, il s'agit d'un roman que j'ai lu à l'école. Alors oui, j'ai lu à l'école des romans, comme tout le monde, mais ma maîtresse de 4e, ma prof de 4e avait été vraiment originale. Elle nous avait fait lire Dracula de Bram Stoker. Alors j'étais super contente parce que, voilà, c'est pas tous les jours qu'on lit du Dracula, qu'on lit Dracula à l'école. Je viens de l'ouvrir, je crois que c'était la première fois que je l'ouvrais. Je sais pas si vous voyez, j'étais super bonne en dessin et là j'ai même retrouvé mon super marque-page. Voilà, avec mon nom, j'étais en 4e 4. C'est bon. Je me rappelle que je l'ai dévoré, il part en lambeaux, j'ai des passages... Alors c'est très très rare que je flotte mes livres et là c'était vraiment parce que je sais pas pourquoi. Des passages qu'on avait dû étudier à l'école. Il n'y a qu'un passage qui est flotté, j'avais dû faire ma sérieuse au début. J'ai adoré Dracula, j'ai franchement préféré Dracula, la version roman, enfin l'original plutôt que la version du film de Francis Ford Coppola qui avait dû sortir un peu avant, vu qu'il y a la couverture dessus. Je l'ai dévoré, j'ai pas attendu, j'étais vraiment en avance, je crois que j'ai dû lire la moitié en quelques jours et puis la fin, enfin voilà, j'ai vraiment pas attendu mes camarades de classe pour le lire. C'est vraiment un classique, je suis très très contente de l'avoir lu et je suis très très fière surtout de l'avoir lu en classe, d'avoir eu ce roman-là à lire à l'école. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye de revenir très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel roman a marqué votre adolescence à vous. En attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!